Chaque fois qu'il est question de laïcité, la loi du 9 décembre 1905 projette son contenu sur les écrans de nos mentalités. Cette loi établit la séparation des églises et de l'État. Certaines questions s'imposent à nous. Cette loi, est-ce intangible? Deuxième question, l'État, les religions, les frontières, sphère publique, sphère privée et autres questions suscitent-elles encore ou non des questions? Le parcours de la loi 1905, que signale-t-il? L'intangibilité ou la tangibilité de la dite loi? Quels sont les éléments intouchables de cette loi? Quels sont les points modifiables? L'efficacité est-elle du côté de la légifération ou plutôt du côté de la négociation? Mes chers amis, dans la vie d'un adulte, les deux moments les plus importants sont le moment où l'on décide de déclencher le processus de notre engagement. Le second moment est le moment où l'on décide de rester fidèle jusqu'au bout à notre engagement ou décider le désengagement. Les questions qui seront abordées à cette occasion seront traitées par des amis connus dans le domaine de l'engagement, connus également par leur longue réflexion et leur profonde analyse de la question. La laïcité. Parler de la laïcité, c'est de parler de la neutralité de l'espace public. C'est sur ce point tout le monde est unanime. Quel est l'aboutissement de ce principe, le principe de la neutralité de l'espace public? Certains pourraient penser que la dite neutralité s'applique également aux utilisateurs de l'espace public. D'autres pourraient penser le contraire. Le séminaire d'aujourd'hui sera dirigé par notre sœur Asmahan Chouder. 3 étapes marquent l'itinéraire de Asmahan Chouder. Premièrement, de 1992 à 1994, vous avez assumé la responsabilité pédagogique de l'Université islamique de France.
Suite à cette activité, vous avez décidé de consacrer votre temps à l'élévation de vos enfants. De 2004 à 2008, vous avez assumé la responsabilité de corriger, de faire les correctrices. Vous étiez correctrice à maison d'édition. Depuis 2008, vous êtes engagée comme formatrice à l'École supérieure de journalisme. Deuxième étape, c'est l'étape de votre engagement au cœur de différentes associations, comme présidente de Participation citoyenne, l'association Participation et Spiritualité musulmane. Vous êtes membre de cette association depuis 2001. Vous êtes également coprésidente du collectif féministe pour l'égalité, collectif qui existe depuis 2004, composé de femmes musulmanes et non musulmanes d'horizons pluriels qui luttent contre les discriminations faites aux femmes qui portent un foulard et contre l'imposition d'un modèle français d'émancipation prétendument supérieur. Collectif aussi, collectif issu du collectif Une école pour tous, fondé en janvier 2004, pour lutter contre la loi du 15 mars 2004, dite sur les signes religieux à l'école. C'est également secrétaire général de la commission Islam et laïcité. Vous êtes cofondatrice du collectif Maman, toutes égales, qui soutient les mères d'élèves voilées victimes de discrimination à l'école. Vous êtes membre fondatrice de la campagne Boycott des investissements sanctions contre Israël. Troisième étape, à l'échelle internationale, décembre 2009, Marche de la liberté pour Gaza, juin 2010, Forum social européen, Istanbul, et Marche mondiale des femmes, Istanbul. Juillet 2010, 6e colloque international des musulmans de l'espace francophone Mali. Octobre 2010, 4e congrès international sur le féminisme islamique à Madrid. Février 2011, Forum social mondial à Dakar. Juin-juillet 2011, Flottille de la liberté pour Gaza. Et vous avez intervenu dans différentes instances. Vous avez publié le livre noir de la condition des femmes, édition Xo 2006, le deuxième livre, Les filles voilées parlent, la fabrique 2008. Et vous allez nous présenter nos amis qui sont connus et qui sont parmi les plus habituels de notre activité culturelle au sein du Centre socioculturel de Paris. Chers amis, vous êtes les bienvenus et un grand merci pour votre disponibilité et nous sommes toutes oreilles afin d'assimiler et d'essayer d'appliquer toutes les belles et utiles propositions que vous allez nous faire. Sans plus tarder, je céderai la parole à notre président.